Les gens qui ne connaissent pas pour noir. Alors en fait, un manteau encore ajusté, ben, c'est un corps qui suit le corps. Il est ajusté à la taille. Donc en fait, c'est justement la maman, si on peut dire, de la robe à la française, c'est la robe battante. Et puis la robe battante, ben, c'est une sorte de peignoir de bain que les femmes se mettaient par-dessus leur fourreau. Qui n'est pas ajusté, justement. Alors qui n'est pas ajusté, qui était justement ample. Et puis en fait. C'est une chose un peu enflée, c'est ça. Alors justement, c'est ce qui est surprenant, c'est au niveau de la chronologie, ça pose problème. Parce que d'un point de vue esthétique, là c'est typiquement rocaille, hein, ben, ici les falbalas, tout ce qui est motif visible, c'est typiquement rocaille entre 1750 et 1770. Au niveau de l'esthétique du tissu aussi. Après, la forme générale, elle pose problème parce que le manteau n'est pas ajusté et puis qu'elle ressemble à une robe battante. Mais la robe battante, elle s'arrête autour de 1730. Et puis c'était... Est-ce qu'elle s'arrêtait comme aujourd'hui? Elle s'arrête ou il y a quand même après... Alors je pense que ça continue encore un peu, mais c'était complètement démodé. Mais je ne pense pas que ça peut encore continuer 30, 40 ans. Cette robe, elle vient d'où? Alors celle-là, c'est Madame Rollier qui nous l'a donnée en 2014, en fait. Il vient d'Auvergne, c'est un don qui a été fait. Et puis, il y a un peu une enquête qui a été faite autour parce qu'elle a un gros dégât. Elle est blessée, là. Ici, là, elle a un trou. On voit aussi un peu à l'intérieur, donc de l'extérieur, on ne se rend pas compte, mais à l'intérieur, il y a justement une auréole rougeâtre, brunâtre. Donc, est-ce que c'est du sang ou pas? Est-ce que c'est une auréole de brûlure? Je ne sais pas trop. Elle a été restaurée par Sabine Sy, en fait. Et donc, elle aurait été portée au 18e par quelqu'un de noble dans la région? Alors ça, c'est sûr qu'elle a été portée par quelqu'un de noble. Ouais. Parce que pour avoir une ampleur pareille, parce qu'elle fait, l'ampleur elle est de 3,80 m, donc presque 4 mètres, avec un tissu autant précieux, c'est pas possible que ça soit quelqu'un qui ne soit pas dans les plus hautes sphères, pas forcément de la noblesse, parce qu'ici, c'est pas comme en France, hein, on est en Suisse, donc c'est pas du tout le même contexte social, disons, mais on sait que les indienneurs vivent avec des soieries, ils ne mariaient pas leurs filles dans un tissu d'indienne. Donc c'était beaucoup plus précieux que le tissu d'indienne. Et puis on en compte dans la région du canton, on en compte 10 de ces robes-là. Donc on peut les compter sur les doigts de la main, il y en a vraiment très très peu. Et puis, l'ancienne conservatrice, Mme Bonnet-Borel, qui a écrit l'article justement, elle s'est posé la question qui a pu se faire une robe pareille? Et dans quelles circonstances? Parce qu'il faut absolument une circonstance exceptionnelle pour porter une robe comme celle-là. Donc, quel genre de circonstances? En fait, il y en a deux. Ou un événement historique, hein, la venue de l'empereur, un événement historique très spécial, mais il n'y en a pas eu entre 1750 et 1770. Donc, elle pense que c'est forcément un mariage. Alors, qui a pu se marier entre 1750 et 1770, qui était assez riche pour pouvoir se payer une robe pareille? Vous avez des indices? Alors, disons, c'est un peu compliqué, il y a plusieurs candidates possibles. Et puis ensuite, elle a été léguée, donnée de génération en génération. Et puis comme il y a aussi des ancêtres français dans ces familles-là, elle est probablement partie aussi en France. Donc est-ce que finalement elle a été faite en France même? Ce qui correspond justement à cette largeur de panier assez exceptionnelle, qui ne correspond pas vraiment en fait à la mode qu'elle a ici. Bon, la mode de Paris, elle a essaimé dans toute l'Europe. Donc c'est en tout cas une influence française. Si je vous écoute, vous savez pas, on ne peut pas vraiment savoir si cette robe a été faite ici ou faite à Paris et amenée ici, c'est ça? Alors on ne sait pas vraiment. En tout cas, ça c'est des soieries lyonnaises, mais je veux dire, on allait se fournir là, tout le monde allait se fournir là pour les tissus les plus précieux. Et je peux dire une bêtise, qu'encore une fois, c'est pas du tout mon domaine, mais est-ce qu'une femme pourrait avoir envie de ce luxe-là, mais pas être très au courant de la mode et puis commander une robe un peu...
Alors, c'est pas possible de ne pas être au courant de cette mode, à mon avis. Hein, je dis une bêtise. Je sais pas. D'accord, donc alors, Bon, si c'était quelqu'un d'âgé, tu vois, et qui était resté coincé dans son époque et qui se faisait un devoir de ne pas être à la mode, c'est possible. En tout cas, au niveau de la forme, c'était une forme de robe qui était utilisée même par les petites bourgeoises ou les femmes qui n'avaient pas d'importance au niveau social. Ce qui fait la richesse et la préciosité de la robe, c'est son tissu. Et donc votre question c'est pourquoi elle n'est pas à l'eau, c'est ça? Alors, oui, parce que oui, effectivement. Alors ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle n'est pas ajustée. Et puis aussi une autre chose qui est assez spéciale, dont a fait référence Madame Bonnet-Borel aussi, c'est le col qui monte, qui est un peu relevé, qui monte autant. Normalement, il est plus bas et puis il laisse les épaules et la poitrine beaucoup plus dégagées. Alors c'est deux... C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des incohérences pas que dans la table, aussi dans... Ah oui, dans la réalité, c'est pas aussi simple. Hein. Et puis le don, comme il est arrivé aussi, il pose problème avec ses paniers. Est-ce qu'elle n'est pas trop en avant sur le mannequin? Est-ce qu'elle n'est pas censée être un petit peu plus... Alors après, on a des contraintes au niveau du positionnement du vêtement sur le mannequin, parce que c'est pas un mannequin historique, c'est pas très scientifique d'ailleurs de l'installer de cette manière-là. Oui, on fait avec ce qu'on a. Ouais, voilà, on fait avec ce qu'on a, mais ce qui fait que du coup, on a une reconstitution qui correspond peut-être pas vraiment à la réalité de la forme qu'a cette robe. Je savais que si on a les moyens d'avoir un mannequin historique, il a le corps qu'on imagine qui était à l'époque un peu différent. Il a un corps avec un corps à la baleine. Corps à baleine. D'accord. Et puis nous, on n'a pas de corps à baleine. Ouais. On a beaucoup d'autres choses, mais on n'a pas de corps à baleine. D'accord. Ouais. Parce que tu vois, regarde. Ouais, attends, je te montre. C'est un mannequin aujourd'hui. Oui, c'est un mannequin moderne, mais j'ai pris le plus fin possible parce que sinon on n'arrive pas à entrer le manteau. C'est ça en fait dont vous parlez, c'est qu'il n'y a pas ce genre de décolleté. Oui, exactement. Voilà. Ouais, bon là c'est encore différent parce que ça, elle est un peu. Là, y a pas, on voit que le manteau de robe, il est cousu ici, là. Mais moi j'ai l'impression que non. Hein. Moi j'ai l'impression que ça c'est donc le manteau de robe, et puis qu'il est épinglé ou qu'il est, disons, cousu sur la bête ou momon à la pièce d'estomac. Non, moi j'ai pas mis les lunettes. Ouais, c'est vrai que là c'est pas des compères, hein, ça c'est sûr, parce que les compères en général on voit la ligne centrale. Donc là c'est une seule pièce. Moi j'ai l'impression. À part ça, c'est passionnant hein, de se dire que c'est pas que le vêtement qu'il faut étudier, mais que, enfin, non, dans ce cas-là, mais que le mannequin lui-même change en fonction des époques. Ah ben bien sûr, si tu veux essayer de mannequiner une robe 1850 puis que tu n'as pas un buste de 1850, quelque chose comme ça, un peu. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Ouais, il faut vraiment un mannequin qui a la taille très étroite. Et puis là, en l'occurrence, aussi des épaules assez étroites. Je montre à la caméra pour le record. Donc là, notre robe, la robe qu'on voit là, elle est très haute ici. Elle descend pas comme celle-ci, ou alors comme celle-ci. Et c'est bizarre. Donc vous dites qu'il y a 10 robes comme ça dans le canton? Oui, on en a, disons qu'on en connaît 10, après il y en a peut-être d'autres, mais elles ont aussi, bon ça peut-être c'était plus en France qu'en Suisse, mais des robes comme ça précieuses, elles ont souvent été données à l'église parce qu'ils en ont fait ensuite des chasubles, voilà, c'était pour le repos de l'âme du donateur, c'était quelque chose de très bien, de faire don, c'est des pièces de tissu qui sont tellement larges. Alors les chasubes c'est très large aussi, donc c'était parfait pour cet usage-là. Mais les 10 sont pas chez vous? Pardon? Les 10 sont chez vous? Non, nous on en a deux, disons. Celle-là qui a une forme encore originale, dans le sens où elle n'a pas été transformée. D'accord. En tout cas, pas à premier abord comme ça. Et puis on a l'autre qui est celle du musée Rousseau. C'est la robe, comment elle s'appelle? Qui a appartenu à qui elle a appartenu, mais qui a été modifiée au fur et à mesure du temps et de la mode qui évoluait. Ce qui fait que le résultat actuel de cette robe ne ressemble plus à une robe à la française.
Et les 8 autres, elles sont dans quel genre d'institution? Dans des musées. Alors à Neuchâtel, ils en ont D'accord. 2, je crois, au musée d'art et d'histoire. Il faut regarder la liste. Je ne sais pas de Maintenant, on les mémoire trouve comme dans ça. des mais- musées, quoi. On les trouve pas chez Ah nous. oui, bien sûr. Ouais. Ah ben peut-être. On ne sait pas On sait ce pas, qui se ouais. cache dans le grenier Les des 10, gens. les 10 dont vous parlez, elles sont dans des musées, quoi. Oui. C'est assez incroyable, c'est assez émouvant, je trouve. Ce que je trouve vraiment étrange, c'est ces plis qui sont sous les bras. Ça, c'est pour faire l'amplitude, justement. Ouais, Ouais, aussi, mais hein. alors, parce que normalement, il y a quand même une couture qui fait que les plis, en fait, ils partent plus bas. C'est très étrange d'avoir des plis qui partent sous les bras, non? Bon, je vais mettre les... Ça me pose question. Alors ça, je suis pas sûre que ça soit quelque chose d'exceptionnel, les plis sous les bras. C'est plutôt la taille qui n'est pas ajustée, qui est... Et les bizarre, petites nouettes étrange. qui sont à l'intérieur, est-ce que vous ne pensez pas que c'était censé être noué dans le dos, justement, pour faire le devant ajusté? Alors, c'est possible, hein, parce qu'avec des cordons, enfin, on s'est attaché autour de la taille, en général. Alors, ça, c'est possible. Mais au niveau des plis, je n'ai pas l'impression que ça soit quelque chose d'exceptionnel, ça. Par contre, il y a quand même un élément qui manque, en tout cas pour moi, hein, ici, c'est les dentelles qui sont en général... parce que on parle tout le temps du tissu de la robe, qui est très très précieux. Mais en fait, il y a encore quelque chose de plus précieux que le tissu de la robe. Mais c'est les dentelles qu'on y mettait, en fait. C'est pour ça qu'elles y sont plus. C'est tellement précieux que, voilà, il reste ce qui était moins précieux, entre guillemets, parce que c'est quand même un tissu exceptionnel. Mais disons que les dentelles, les engageantes, elles avaient 2 ou 3 rangées, et puis on les fixait au manche à pagode, mais on les enlevait après l'utilisation, parce qu'on avait peur de les abîmer. Et puis, on les prêtait à sa voisine qui allait faire un portrait chez Lyotard. Non, parce que là, alors ça, c'est pas de la dentelle, ce qu'on voit sur Lyotard. Okay. Ça, c'est du linon brodé, en fait. Mais j'ai un exemple d'engageante en linon brodé, si ça vous intéresse, qui ressemble un peu au niveau de la technique aux engageantes qu'il y a sur Lyotard, si vous voulez voir à quoi ça ressemble au niveau de la technique. Mais c'est pas de la dentelle. Donc, probablement, en plus, on est en milieu neuchâtelois. Si c'est une famille neuchâteloise qui a fait faire cette robe, c'est pratiquement sûr qu'elle va avoir des engageantes en dentelle neuchâteloise. Je suis pratiquement certaine. Mais le tissu, il est incroyablement en bon état, non? Oui, c'est ce qui est exceptionnel à cette robe, hein, c'est que tant la forme, elle est restée plus ou moins inchangée, que l'état de conservation. Il n'est pas tellement jauni, en fait. Non, il y a une petite tache, alors ici, là, je ne sais pas si c'est une tache de dentifrice, je ne sais pas ce que c'est, mais ça ressemble un peu. Où est-ce qu'elle est, cette petite tache? Une petite tache blanche, peut-être ici, un peu derrière. Enfin, en fait, je l'ai vu tout à l'heure. Et puis sinon, il y a vraiment ces taches un peu de sang. Ah, là aussi, voilà. hein. Oui, voilà, exactement. Là, on voit des dégâts dont on n'est pas l'origine exacte, en fait. Hein. On ne peut que supposer, imaginer, ça prend beaucoup à l'imagination, ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est attaquée, elle est tombée. Alors, Madame Bonnet-Morel, justement, elle a fait toute une recherche sur qu'est-ce qui a pu se passer en rapport avec la taille de l'ouverture. Est-ce que c'est un poignard? Est-ce que c'est une balle? Est-ce que c'est une chute? Donc, on peut imaginer beaucoup de choses par rapport à ça. Ça, c'est des tissus qui jaunissent moins, parce que ce qu'on nous a montré au musée d'art et d'histoire, c'est toujours un peu assez jaune. Hein. Là, je suis étonnée par la vivacité des couleurs. C'est incroyable, j'ai l'impression que... Je pense qu'elle soie aussi, hein. Elle soit, ce qu'on a vu, c'était du coton. Justement, c'est encore plus surprenant parce que la soie, au niveau de la coloration, j'ai eu plutôt le problème en fait des coupures, parce que la soie qui est mal conservée, elle se coupe. Alors il suffit qu'on la touche, puis il y a la fonte qui se fait de haut en bas en un millième de seconde. Et puis ça, alors ça... je suis impressionnée par l'impression que c'est neuf, quoi. Ouais. Il est incroyablement bien conservé. Ouais. Bon, après, c'est vrai que là, il est cher. C'est toute la préciosité de la robe, elle est dans le tissu. Le fait de l'acheter le tissu, c'était plus cher que payer la main d'œuvre pour faire la robe. Oui, parce que là, on voit qu'il est aussi que c'est une soie qui est damassée, énormément de couleurs différentes. Je ne sais plus combien elle l'avait compté là, Françoise. 18 colorants, enfin 18 couleurs différentes. Et quand elle n'est pas sous ce mannequin, elle est où?
Alors, J'ai elle vu. est là, voilà, Voilà, sa maison. On l'a mettez, On la plie et puis on la touche le moins possible. voilà, parce qu'elle est fragile en fait. Vous l'exposez pas. Non, non. La dernière fois qu'elle est exposée, c'était pour la photo qui est pour l'article de Madame Notre revue. Borel, en fait. D'accord. Il y a un en même temps. Ouais, Ouais. c'est pas le même tissu, mais apparemment ça se faisait de ne pas avoir les chaussures qui étaient forcément coordonnées au tissu de la robe. Enfin, c'est acceptable. Comme chose. En tout cas, c'est une forme qui met vraiment très très bien en valeur le tissu. Hein. Ouais, ça oui. Absolument. Ah ouais, alors ça, c'est le propre des chercheurs. On ouvre un tiroir et puis Ouais. on trouve plein de choses à... Ah, et Auquel du on coup, alors c'est ça s'attendait pas. les paniers dont vous avez parlé qui ont été donnés Exactement, avec. oui. Alors, moi, je pense que en fait, si on peut coulisser effectivement la jupe avec les coulisses qui sont présentes dessus, Oui. ça pourrait être possible qu'elle mette ces paniers-là. Oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas les paniers d'apparat qui présentent l'amplitude maximale de la jupe. Ah ouais. C'est des paniers qui sont plus, Faut voir, plus discrets. Après, on est en pays neuchâtelois, donc on n'est pas à la cour de France. Oui. Donc, est-ce qu'elle a mis ces paniers, est-ce qu'elle a utilisé la largeur maximale de sa jupe? On ne peut pas savoir. Donc Madame de Bénin a pris cette amplitude-là, c'est ça? Oui, elle a quelque chose de beaucoup plus petit. Elle n'a pas d'amplitude maximale comme elle présente, cette robe. Hein. Et le panier que toi tu vas faire, il va ressembler. Bah, ça, Enfin, je c'est pose deux des questions parties. pour d'autres choses, hein, mais il va ressembler un peu à ça. Oui, sauf que là, il est en deux parties. C'est du fameux panier à poche. Tandis qu'on va en faire un qui est beaucoup plus court et puis qui est en une partie. Comme celui que vous avez montré avant, là. Pas celui que j'ai Style. apporté, Ouais. parce que j'aimerais vraiment qu'il soit en une partie, Ouais. qu'il ne soit pas en deux, que ce soit pas deux choses qui pondent de chaque côté. Que ça soit en tout. Oui, qu'il soit plus proche de celui-ci en fait. D'accord. Ouais. Ah ouais, ça va. C'est quelque chose comme ça. Je pense. J'hésite, hein, parce que bien sûr, tout est possible, hein, mais j'ai l'impression que ça, c'est plus tardif que ça. Bah, disons qu'en tout cas, dans la chronologie qui est présentée, en tout cas dans ce livre-là, c'est lequel là, celui-là, oui. On va mettre le dessous. Là, le monsieur, comment il s'appelle déjà? Bruna. Voilà. Lui, il explique que c'est à partir de 1750 que le panier se sépare en deux. Oui, donc on est d'accord que celui-ci, il est plus... Donc, si on le place dans la chronologie, il devrait se placer avant. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une juxtaposition des modes. Ça dépend, peut-être que les vieilles dames, elles ont continué avec les robes qu'elles portaient 30 ans auparavant, qui étaient à la mode, et puis qu'elles ont gardé leur panier. Elles n'ont peut-être pas investi pour changer du panier, alors qu'elles avaient des robes qui fonctionnaient avec ce style ancien de panier. Ce qui serait bien, c'est que ça serait de mettre la partie centrale au centre, comme ça les falbalas ne sont pas pliées. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Voilà, ouais. Enfin, voilà, c'est pas un outil qui est fait par la ligne. Voilà, c'est la partie... Donc la petite là. Ben, j'ai pas dessiné ça. T'as pas quoi? J'ai pas dessiné. D'accord. J'ai dessiné juste un trou du dessus. Tu l'as pas fait à fois, je vais faire un petit peu.
En moi, j'imagine. Oui, je trouve que voilà. Ouais, je pense. Ça commence tout moche, et puis avec la lumière assez basse. Et comme ça, vous avez un petit peu de table, quoi, de temps en temps, avec des télés. Bah, je crois que je suis pas en origine, mais peut-être non. Mais c'est pas une Non, c'est toute la contradiction de conserver et pas montrer, et montrer un peu. C'est-il à voir un tout petit peu parce que là ça déborde de 20 cm. Voilà, ça va simplement. Mais au bout d'un moment, ça limite. C'est le genre de choses qui fait pas. Alors, on va. Tu sais, ici, on a encore un. Donc, t'as le son. Soit pour les filles. Bien. Où est-ce qu'on aurait pu en mettre Ah, mais j'en ai rajouté, j'en ai aussi, moi. Ah, on va poser ça. C'est la Mais on pourrait le. Ça c'est fait. Ouais. De la même personne. Mais en la mettant, voilà, enfin, les doutes se créent. Parce que. Au niveau des dates, c'est vrai que ça correspond, parce que les paniers qui sont dans la même époque que la robe, théoriquement, à part le problème de la robe battante. Hein. Oui. Mais au montage, puis on a, malgré toutes les recherches qu'on a faites, cette disposition de panier, on n'a jamais vu ça. Donc, en fait, on a reçu ces quatre paniers qui sont plus à des couches. En fait, c'est pas des culs. Mais bon, les culs, c'est vraiment derrière. Ah, donc ces pièces-ci allaient avec ces Oui, pièces. ouais. On a reçu ça vraiment tout allait ensemble. Ces quatre paniers et puis ces deux paniers-là. Donc en analysant les formes, on a proposé qu'elles allaient, qu'elles s'inséraient de cette manière-là, qu'elles se positionnaient de cette manière. Après, il faudrait pouvoir documenter scientifiquement pour savoir si ce type de panier se montait de cette manière-là. Et déjà, c'est quand même curieux qu'il y en ait deux, enfin qu'il y en ait deux épaisseurs. Alors maintenant, c'est pour donner plus de volume. Parce qu'ils étaient on voit qu'en fait, il y en a deux plus grands, un plus petit, deux plus grands, deux plus petits. Et puis, ils ont l'air de s'imbriquer l'un dans l'autre. Donc voilà, c'est un peu empirique comme on a fait. Hein, Et puis donc là, ils sont en fait attachés ensemble. Ils ont des ficelles, nous on les attachait ensemble, mais ça nous semblait assez évident que c'était de cette manière-là qu'ils étaient installés. Oui. Mais la manière dont c'est positionné avec ce type de panier,
reste problématique. Parce qu'on n'a pas de modèle de référence. Donc on a fait de manière... Fanny, tu peux juste... Ces éléments-là, le vernis par-dessus le corps de baleine, accroché. Non, normalement, quand on va aller, il va le faire dessus. Donc ça veut dire que toutes ces personnes elles sont accrochées au corps, quoi. Je change. Moins rien, quoi. Toutes les aiguilles qu'on doit mettre, typiquement, ça pas censé les mettre non plus, ça devrait tenir sans ça. Mais en même temps, ces paniers sont en très mauvais état de conservation. Et puis, on n'a pas voulu tirer sur les ficelles, donc on les a posés de la manière la plus délicate possible. Mais, voilà, ils sont très fragiles. Il y a des fanons qui sont un peu cassés, certains sortent carrément, je sais pas si c'est... Alors on a mis un jupon par-dessus ces paniers. Bon, de toute façon, c'est comme ça que ça se fait. Il y a toujours un jupon par-dessus les paniers pour protéger le tissu de la robe. Là, ils sont en mauvais état en fait, sinon ça risque d'endommager le tissu. Et puis même à l'époque, les fanons ils ne sortaient pas probablement, mais il pouvait y avoir des éléments qui endommagent le tissu, et qui mettaient de toute façon un jupon encore par-dessus les paniers sous la robe. Et du coup, qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était plutôt une pièce qui se mettait sous les paniers que sur les paniers? Si ça c'est sûr, ça les a fait Parce qu'au niveau de la taille générale de la chose, le panier est un peu plus étroit. Il s'encastrait relativement bien sur l'ensemble. Si on met ça dessus, qui est beaucoup plus large, ben le panier à ce moment-là, il n'a aucune raison d'être. Donc c'est pour augmenter la taille des... Donc, est-ce qu'en fait, c'est pas impossible que ce soit deux éléments qui ne soient pas portés ensemble aussi, non? Alors, c'est possible, oui. Et puis, la question, c'est de savoir si véritablement ces éléments-là ont été portés avec cette robe-là. Ce qui semble de plus en plus, de moins en moins. Mais comme je disais, si en fait, là, notre jupe elle est en très mauvais état, donc on ne peut pas la coulisser. Mais il y avait des coulisses qui permettaient de rapprocher la jupe, puis de la porter avec des paniers moins longs aussi. Oui, mais elle avait au moins, à un moment donné, elle a eu un panier large qui permettait d'avoir cette ampleur-là, parce que sinon tu n'achètes pas 45 lits de... Ben oui, puis le but c'était justement de montrer toute l'amplitude de la robe. Effectivement. Mais celui-là, pas de panier. Vous voulez voir dessous? C'est assez simple en fait. C'est cool, enfin comme idée. Donc là, ils sont glissés dans le tissu. Là, ça, c'est quand même assez... Puis ça, c'est du cuir en fait. En dessus, il y a des bouts, il y a du cuir tout autour, et puis à l'intérieur, c'est du tissu en fait. Tout ça, c'est du cuir. Et vous savez ce que c'est C'est des fanons de baleine. Okay. En tout cas, enfin, on n'a pas fait d'analyse. Mais ça a l'air de ça. En tout cas, de tout ce qu'on a pu voir. Et donc ici aussi, en fait. Ouais, toutes celles-là, toutes celles qui sont là-dedans, je ne sais pas, parce que comme ça, elles sont en assez bon état, on n'a pas pu se rendre compte, mais partout, en tout cas, ça a l'air d'être des fanons de baleine, vraiment. Qui sont un peu, c'est des matières organiques quand même, donc à un moment donné, suivant comment... Oui, parce qu'il a l'air d'avoir une bonne tenue, en fait, déjà seul. Il tient assez bien, en fait. Le truc, c'est que justement, comme on ne peut pas non plus serrer comme il aurait dû être serré au départ, surtout que l'élasticité des fanons, ils ont ça a forcément diminué. Donc, c'était plus tendu, plus rembourré, plus, ça tenait mieux, quoi. Mais là, on n'a pas voulu trop insister, parce que... Bien sûr. Il le cassait plus que ce qu'il n'est déjà.